Bonjour, je m'appelle Sonia. Aujourd'hui, on va faire ensemble un segment de tonus 30. Je t'invite à aller chercher des poids, donc ça pourrait être 5 livres. Si tu n'as pas de poids chez toi, pas de problème. On peut s'imaginer des poids, faire semblant qu'on en a, ou tu peux prendre des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, ce que tu as à la portée de la main. Un tapis de yoga, ça fonctionne aussi. Fais de la place autour de toi. Attache bien tes chaussures et on va bouger ensemble un peu. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour être à l'affût des nouveautés. On bouge ensemble, prépare-toi, c'est parti. Alors, on va commencer par bouger les pieds un peu. On peut marcher 3 fois et faire un petit talon devant. Trouve ton rythme et ta vitesse. On commence tranquillement pour préparer ton corps, ton cerveau aussi, aux mouvements qui s'en viennent. Donc, marche, marche, marche et talon. Et tu vas pointer les orteils vers le ciel. Continue encore un petit peu. Tu peux voir ce qui se passe dans tes épaules. Une dernière fois ici. On va transférer le poids d'un côté à l'autre. On parlait des épaules il y a un instant. Inspire et expire, descends les épaules. Trouve tes abdominaux. Une petite rotation ici au niveau du tronc. Éloigne les épaules des oreilles. Merci d'être là. Gros sourire. Vous savez, il y a des jours qu'on a un peu moins d'énergie. Si c'est une journée comme ça pour toi, félicite-toi en supplémentaire d'être là. On crée de l'énergie en bougeant, n'est-ce pas? Dans 4, on va changer de mouvement. 3, 2 et 1. On continue de transférer le poids d'un côté et de l'autre. Et tu vas tirer le talon vers les fessiers. Tes épaules sont comment? Tes abdos, tes à portée? Excellent. On peut tirer les coudes le long des côtes alors qu'on tire les talons vers les fesses. Ouais, ou vers les hanches, selon. Good. 3, 2 et 1. On va marcher encore une fois. On va ralentir un petit peu. Marche, marche, marche. Ouvre la hanche. Marche, marche, marche. Ouvre la hanche. Trouve encore une fois ta vitesse. Moi, j'aime bien placer les mains devant. Je veux chercher une ouverture au niveau de la hanche. Le genou n'a pas besoin d'être tellement haut. C'est ton mouvement. Une dernière fois de chaque côté. On peut continuer de bouger les pieds. Je vais te montrer de profil le prochain mouvement. On va prendre une grande respiration. Fais un cercle avec les bras. Tu vas plier les genoux, reculer les hanches, amener les mains au sol. Si c'est ici ta limite, tu peux dérouler. Si tu peux continuer, on va marcher les mains jusqu'en planche. Ramener les mains et dérouler la colonne. Donc, tu choisis si tu veux continuer juste à plier et dérouler ou si tu veux rajouter la marche jusqu'en planche. Tu peux déposer les genoux, revenir. On va en faire un dernier. Tu ajustes pour ton corps, pour toi, aujourd'hui. Et on va revenir ici debout. Ça va bien? À date, on est déjà un peu réveillé après ces grands mouvements-là. Excellent. On va faire un petit squat. Tire le bras droit vers le ciel. Petit squat. Tire le bras gauche vers le ciel. On va faire ça quelques fois. Donc, cette fois-ci, pour le squat, il y a plein de différentes façons de faire des squats. On va avoir les pieds presque en dessous des hanches, presque directement en dessous des hanches. Encore une fois, tu écoutes ton corps. Peut-être que pour toi, aujourd'hui, tu as besoin d'un peu plus de distance. C'est correct. Une dernière fois de chaque côté après celui-ci. Même en faisant des squats, on veut réveiller les abdominaux. Je sais que c'est pas facile, mais tu l'as. Parfait. On va transférer le poids d'un côté et de l'autre. Good. On est réveillé. On va reprendre ces mouvements-là. Peut-être un peu plus rapidement, peut-être un peu plus grand. Un petit jogging sur place. Tu peux continuer à transférer le poids ou tu peux lever les genoux un petit peu. On veut garder ça léger
On est au début de notre entraînement ensemble. 4, 3, 2. Tu te souviens du premier mouvement? Marche, 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 talon. L'idée, simplement, est de changer de pied et d'aller allonger un petit peu au niveau du mollet. D'aller fléchir la cheville. Réveiller un petit peu les muscles en avant des tibias. Ouais. 4, 3, 2, 1. On va faire des rotations au niveau du tronc. Tu te souviens de tes épaules si tu as besoin d'un moment. C'est un bon moment ici aussi pour aller activer les abdominaux. Si tu veux allonger les bras, quatre, 3, 2 et un talon aux fesses. On avait rajouté tantôt les coudes qui tiraient vers l'arrière. Si tu veux aller chercher un peu de largeur, c'est le temps de l'essayer. Encore 5 secondes. Good. Marche. On ouvre la hanche. On connaît un peu déjà les mouvements. Juste de les avoir fait une fois. Imagine si on se pratique souvent ensemble, on va pouvoir aller plus loin dans nos mouvements, augmenter les charges peut-être quand on va commencer à travailler avec des poids. C'est assez fascinant comment rapidement notre corps apprend. Un exemple maintenant. Un autre de chaque côté. Tu te souviens du grand mouvement? On plie les genoux, on marche, on va aller se retrouver en planche. Les mains arrêtent en dessous des épaules. Marche les mains pour revenir vers les pieds, déroule. Pas besoin de te presser ici, on va se donner le temps de faire ce mouvement-là. Souviens-toi de l'option de plier les genoux, aller toucher au sol et de remonter, dérouler la colonne vertébrale. Choisis ton option. Tu peux alterner. On va en faire un dernier. Oui. Quel bonheur de bouger! C'est déjà commencé. On replace les pieds en dessous des hanches ou un peu plus large. Petit squat. Tire le bras droit. Peut-être que ton squat est déjà plus bas. Pas de problème si tu veux le garder moins bas. On va pousser dans les talons quand on remonte pour bien activer les fessiers. Essaye ça. Pousse dans les talons en remontant. Ouais, il y a tellement une grosse différence quand on pense de pousser dans les talons pour activer les fessiers. Dernière fois, ici à gauche, on reprend un petit jogging ou un bounce. Oui, on transfère le poids d'un côté, de l'autre. Si tu veux activer un peu les bras, un peu comme si on saute à la corde. Oui. Allez, allez, un petit 10 secondes ici. Être très, très certain d'être réchauffé. 7 secondes. 3, 2 et 1. On revient à la marche. Secoue un peu. Prends une gorgée d'eau si tu en as besoin. Garde la tête bien haute en allant chercher ta bouteille d'eau. On se retrouve ici pour une première série de mouvements. Reviens ici, continue de bouger tes pieds. Good. On va enchaîner. Alors, ton premier mouvement de la première série. On va commencer avec les pieds en dessous des hanches. On va faire un squat étroit. Ensuite, on va ouvrir vers la droite. On va faire un squat large. On revient étroit. Gang, pas besoin de plus d'explications. C'est commencé. On y va encore un autre 20 secondes parce que je crois que tu as commencé avec moi ce mouvement-là, n'est-ce pas? Ouais, c'est ce que je pensais. Donc, on tourne, on y va toujours avec le pied droit pour l'instant. On va refaire ce mouvement-là tantôt et tu as déjà deviné, on va le faire avec la jambe gauche qui va ouvrir.
On va aller au sol. Garde la tête bien haute. Tu peux aller proche de ton tapis de yoga. Au sol, on va placer les mains en dessous des épaules. Garde la tête haute. Tu vas placer les genoux en dessous des hanches. Les orteils sont au sol. Allonge la colonne vertébrale. Colle le nombril à la colonne et on va juste lever les genoux d'1 pouce ou 2 du sol. Tu peux redescendre quand tu as besoin ou tu peux garder les genoux. Tu pousses dans le plancher avec tes doigts. Tu tournes le pli des coudes vers l'avant. Allonge la colonne. C'est tes abdominaux qui sont responsables de lever tes genoux. On dépose les genoux. On se retrouve à genoux encore une fois, mais tu vas aller chercher tes poids. Tu te souviens, tantôt, on avait parlé d'avoir des poids. On va mettre un pied devant, peut-être le pied gauche. On va se servir de notre avant-bras et de la cuisse. Tu vas tirer le coude vers le ciel. Tu vas placer le petit doigt vers le ciel et tu vas faire une extension de ton bras. Donc, activer les triceps. Tu veux éloigner les épaules des oreilles, les abdominaux engagés. Là, je sais, tu vas me dire, mais c'est pas le bras qu'on est en train de travailler. Pourquoi tu me sors des abdominaux? Tout est relié, gang. Tout est relié. Super. Tu te souviens que c'est le côté droit là qu'on est en train de travailler? On va s'en souvenir ensemble. On va aller faire la gauche dans un instant. Maintenant, voilà, on change. Mets le pied droit en avant. Tu vas aller chercher l'avant-bras pour te supporter. Tu vas tirer le coude gauche vers le ciel. Ce qui va beaucoup t'aider, c'est d'amener ta colonne vertébrale parallèle au sol. Tirer le coude vers le ciel et allonger et replier. Attention, je sais que c'est tentant de laisser le poids revenir jusqu'à l'épaule, mais on veut pas. On veut garder un angle de 90 degrés ici. Colonne vertébrale bien longue. Épaules éloignées des oreilles. Une dernière fois et on va déposer le poids. On est déjà bien positionné pour se retrouver debout. Ici, on va patiner. Ah, good. Patine à ta vitesse. Tu peux lever le pied derrière ou tu peux le déposer. Tu peux aller rapidement. Tu peux aller loin d'un côté et de l'autre. On va avoir d'autres occasions de le pratiquer. Dans 5 secondes, on va prendre une petite pause. 3, 2, 1. Et on va revenir tantôt. Notre premier mouvement, squat, squat. On l'avait fait à droite tantôt. On va aller à gauche. On reprend la séquence de squat étroit à large. Donc ici, on s'assoit sur une chaise, on va à gauche, on revient au centre, on ouvre à gauche. Tu vas reculer les hanches comme si tu t'assois dans une chaise qui est loin derrière toi. Pousse dans les talons à chaque fois que tu remontes. Il reste 10 secondes. Essaye aussi de penser à tes abdominaux dans ce beau mouvement-là. 3, 2, 1 et stop. On va aller au sol. Placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Transfère le poids, tourne le pli des coudes vers l'avant. Tourne les orteils vers le sol et lève les genoux à l'aide de tes abdominaux. À n'importe quel moment, tu peux prendre une pause, déposer les genoux et remonter. Et si c'est très, très facile pour toi, peut-être que tu vas vouloir marcher 2 pas vers la droite et 2 pas vers la gauche. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. Dépose les genoux, recule les hanches. On va aller chercher notre poids pour aller travailler les triceps. Cette fois-ci, si tu veux commencer de l'autre côté, ça fonctionne. Long pas devant, transfère le poids, place la colonne vertébrale parallèle au sol autant que possible. Tire le coude vers le ciel, extension. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut enseigner à notre corps les principes du mouvement sans charge. Des fois, ça peut être pratique. On veut éloigner l'épaule de l'oreille, activer l'arrière du bras. Les abdominaux sont invités. Allonge la colonne. 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. On va aller de l'autre côté. Tu peux prendre le poids ou non. Peut-être que tu veux profiter de cette fois-ci pour enseigner à ton corps le mouvement. Attention
de ne pas revenir plus loin que 90 degrés. Colle le nombril à la colonne, allonge la colonne vertébrale bien longue. Ici, la cible, c'est l'arrière du bras. N'oublie pas de respirer. Il te reste encore quelques secondes. Allonge la colonne. Attention de ne pas ramener trop proche de l'épaule. On veut garder 90 degrés. 3, 2, on va se lever. Garde la tête bien haute. On va aller faire des skaters, patiner. Et je te laisse encore une fois le choix au point de vue vitesse, amplitude de mouvement. Tu peux venir déposer le pied derrière ou non. Tu peux aller plus vite. Trouve ton fun. Il reste 15 secondes. Tu peux toujours venir déposer, peut-être aller plus en tonus. C'est toi qui choisis. 5 secondes. Continue jusqu'à la fin. 3, 2 et 1. High five. Bravo. On revient à notre premier mouvement. Roule les épaules. Squat étroit, large. C'est la 3e fois. Alors, on va aller à droite et à gauche. Ah! Faut être égal. Voilà. Et là, si tu veux, tu pourrais faire les deux côtés en même temps. Comment? C'est toi qui choisis. 5 secondes. 4, 3, 2 et 1. On marche sur place. Reprends ton souffle. On garde la tête bien haute. On se rencontre au sol avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Heureusement, on peut reprendre notre souffle un petit peu. Tourne les orteils dans le plancher. Les plis des coudes vont vers l'avant. Colle le nombril et lève les genoux. Tu te souviens de ton option de marcher, te déplacer. Tu pourrais avancer et reculer si tu veux, mais les hanches ne montent pas plus. Tes hanches et tes épaules sont à la même hauteur. 3, 2 et 1. On dépose. On va aller chercher un poids ou non. C'est toi qui choisis. On va travailler les triceps. Je vais commencer avec mon bras droit. Pied gauche va aller vers l'avant. J'amène la colonne vertébrale parallèle au sol, mais bien longue. Nombril collé. Tire le coude vers le ciel. Extension. Et on revient à 90 degrés. Vous allez remarquer que pour les triceps, le montant de poids, parfois, est décevant. Mais il faut l'accepter. C'est un petit muscle. Ce sont des petits muscles, les triceps. 2 et 1. Donc, on ne se juge pas. Hein, on est ici pour se respecter. Bouger notre corps, tout simplement. Amène le nombril vers la cuisse ou parallèle au sol. Allonge à travers le haut de la tête. Active les abdominaux. Tire le coude. Extension. Je t'invite à faire bien attention à ton épaule et aussi à comment loin tu ramènes le poids. Donc, on veut résister. Et en montant et en descendant. Il reste 5 secondes. 3, 2, ça tremble un peu, même si c'est juste 5 livres. Bravo! On se lève. Skater. C'est parti. Un petit 30 secondes ici. Tu choisis, mais je veux que tu sois présente à 100% et que tu continues jusqu'à la fin du 30 secondes. Il reste déjà 15. Choisis si tu veux te déposer derrière, si tu veux faire des plus grands mouvements, si tu veux aller plus haut, plus vite, ou si tu veux descendre jusqu'au sol. 3, 2, 1. High five! Bravo! Marche sur place. On va faire une deuxième série de mouvements. Reprends ton souffle. Prends une gorgée d'eau. Reste en mouvement. On se retrouve ici dans 10 secondes. On va prendre quelques instants pour s'étirer un petit peu, redonner un petit peu de soin à notre corps pour pouvoir reprendre nos exercices bientôt. Donc, il faut s'occuper de nos muscles, de notre corps afin de pouvoir continuer longtemps à bouger, d'accord? Donc, les étirements font partie de ce qu'on peut faire pour s'occuper de nous. On va rouler les épaules. Je le fais depuis tantôt en vous parlant. On va rouler les épaules. Inspire.
Monte les épaules, expire, descends les épaules. On a beaucoup parlé des épaules aujourd'hui. Inspire, expire, descend. On va allonger le bras droit et le croiser devant. On va aller chercher soit l'avant-bras, soit les triceps et les apporter vers nous, apporter le bras vers nous. Baisse l'épaule droite, ramollis dans les genoux, dans les hanches, allonge à travers le haut de la tête. On veut trouver de la longueur dans le cou. Essaie de voir si tu es capable d'avoir une sensation que ta tête flotte. On relâche, on va aller de l'autre côté. D'abord, tu veux allonger. Ensuite, on va croiser. Soit on va chercher au niveau de l'avant-bras ou des triceps. Baisse les épaules. Glisse l'épaule gauche surtout vers le bas. On veut vérifier si on est capable d'allonger la nuque. Tu veux quand même être conscient de tes jambes, de tes abdominaux. Prends une grande respiration. Est-ce que tu es capable de baisser tes omoplates? Oui. Je pense que j'ai vu tes omoplates descendre. On va tourner les paumes vers l'avant. On peut monter un peu les bras. Tu vas tourner les pouces vers le bas et vers l'arrière. Ensuite, tourne les pouces vers le haut et vers l'arrière. Je te le montre d'un autre angle. Tourne les pouces vers le bas et vers l'arrière. Vers le haut. Une dernière fois. Une belle rotation. Garde les épaules basses. Et une dernière fois en haut. Tu peux secouer un petit peu. On a fait beaucoup de travail au sol, hein, avec les poignets. Donc, on va retrouver un petit peu de mouvement dans les poignets. On va se retrouver au sol. Si tu veux plier ton tapis sur lui-même quelques fois, ça pourrait être intéressant pour placer en dessous de tes genoux. Donc, je vais placer mes genoux sur mon tapis roulé sur lui-même. Et je vais prendre un pas devant avec la jambe gauche. Tu peux faire comme moi. Pointe le coccyx vers le sol et on va glisser les hanches vers l'avant. On va aller chercher une petite élongation au niveau des psoas qui va jusque dans les quadriceps. Donc, l'avant de la cuisse. On a quand même travaillé très fort dans les jambes aujourd'hui. Prends des grandes respirations. Essaie de voir si tu es capable d'allonger la taille. Donc, en avant, en arrière, côté, côté. Si tu veux monter le bras droit vers le ciel et même monter l'épaule droite, tu peux essayer. Note les sensations. Et on descend. On va changer de jambe. C'est correct de perdre l'équilibre. Tu vas la retrouver. Tu vas retrouver ton équilibre. Donc, pied droit en avant. On glisse les hanches vers l'avant. Important de pointer le coccyx vers le sol. Allonger le haut de la tête. Tu te souviens, la taille. Allonge en avant, en arrière. Les deux côtés. Baisse les épaules. Grande respiration, si tu veux. On va monter le bras gauche. Tu peux même tirer l'épaule et le bras gauche vers le ciel, un peu plus haut. Et on va redescendre. Bravo! On va se servir du pied droit qui est en avant pour se remonter, se replacer en position debout. On va prendre 2 grandes respirations. C'est comme ça que j'aime finir les séances avec toi. Retrouver de la place dans les poumons. Expire. Inspire tout le bien-être que tu viens de créer autour de toi. Et expire ce que tu n'as plus besoin d'apporter avec toi pour le reste de la journée au moins. Bravo. Merci beaucoup. Good job. J'espère que tu t'es amusé. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour en savoir plus, pour être à l'affût des nouveautés. Et viens nous visiter sur le site web si d'autres entraînements t'intéressent. On a déjà hâte de bouger avec toi de nouveau.